Bonjour René. Bonjour M. Dubé, ça va bien? Ça va mieux qu'hier, surtout du côté température et temps. Là. Oui, au moins le soleil est sorti aujourd'hui, le ciel est bleu. On est chanceux. Oui, c'est justement. Hier, très belle annonce encore une fois du gouvernement Trudeau. On a dit à un moment donné, il faut penser aux aînés parce que eux aussi, là, à un moment donné, peut-être pas de perte de revenus, mais ça leur coûte de plus en plus cher. Là. Ben, écoutez, ça fait longtemps que l'annonce était... ça fait longtemps que le premier ministre en avait parlé. Ça faisait au moins 3 semaines qu'il avait dit, écoutez, ça s'en vient. Et puis hier, on a eu l'annonce. 300 $ pour les aînés admissibles à la pension de la sécurité de vieillesse, qu'on appelle donc, et 200 $ pour ceux qui touchent le supplément de revenu garanti, donc une somme de 500 $, jusqu'à une somme de 500 $ non imposable. Alors, si on est 2 personnes d'un couple, bon, on double. Alors, c'est une bonne annonce. Et ceci se rajoute, il faut pas oublier aussi le retour de crédit de taxe qui avait été annoncé. Oui. Je pense que c'était en avril. Ça a été jusqu'à 600 $ par maisonnée avec des personnes âgées depuis aussi. Donc, puis il y a d'autres mesures aussi qu'on a annoncées, là, qu'on oublie, mais les programmes Nouveaux Horizons qui ont été modifiés pour pouvoir répondre à ça. On vient d'ajouter aussi hier à ces programmes-là un autre 20 millions. Donc, ceux qui connaissent les programmes Nouveaux Horizons, allez vous informer sur le site canada.ca pour les organismes. Peut-être, exemple, je sais pas, un club d'âge d'or qui n'aurait pas fait de demande l'année passée, ou ceux qui n'ont jamais qualifié, peuvent demander jusqu'à 5 000 $ à travers ce programme-là. Puis ça permet peut-être de répondre au COVID, d'organiser un système de livraison à la maison pour l'épicerie. Ça peut être sortir un peu ou aider ces personnes âgées-là à ne pas s'isoler, c'est-à-dire peut-être faciliter avec eux la communication par tablette, FaceTime, etc. Bref, il y a plein de petites mesures qui s'ajoutent à tout ça, qui fait qu'enfin on a répondu à ce qu'on demandait pour nos personnes âgées. Parce qu'il faut peut-être le mentionner, là, parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent que c'est un montant qui va revenir à tous les mois, mais c'est comme on dit en Montréal, c'est une one-shot deal, c'est là. C'est un one-shot deal qui ressemble un peu au one-shot deal, comme vous dites, avec les allocations canadiennes pour enfants. Ouais. C'est 300 $ par enfant. Il faut se mettre dans le contexte que les mesures que l'on entend à chaque jour, prises par le gouvernement à Ottawa, c'est des mesures pour répondre à la crise du COVID. Donc, il faut se mettre dans ces souliers ou dans ce contexte-là. On répond d'abord à ceux qui subissent une perte de salaire, donc les salariés, les employés qui s'en vont à la maison, qui ont des familles à nourrir. On commence par le plus urgent. Tout est prioritaire, mais il faut choisir dans les priorités ce qui est le plus ou le plus urgent ou le plus chaud. On a commencé à s'attaquer, si vous voulez, à répondre à ceux qui devaient nourrir des familles, à payer des épiceries, à payer le loyer ou à payer leur hypothèque. C'est comme ça que la PCU est arrivée, la Prestation canadienne d'urgence. Donc, c'était des pertes de salaire. Ensuite, il fallait, en même temps, on jonglait avec tout ça, il fallait s'attaquer à l'effet négatif d'une crise économique qui s'annonçait en raison de la crise du COVID. Il fallait minimiser l'impact de la crise économique. On est allé chercher des solutions à court terme pour nos entreprises. C'est le tissu social, si on veut, les employés et les employeurs, de ce qui fait virer ou tourner le Canada, l'économie du Canada. Et après ça, il fallait aller plus large, c'est plus large. Là, on commence à répondre aux exceptions des exceptions. Il y a des entrepreneurs qui tombent dans les cracks, il y a des employés qui tombent dans les cracks. On a modifié nos mesures en cours de route. Donc, c'est tout ça. Et puis là, hier, c'était, enfin, en tout cas, moi, j'étais bien content, une annonce pour les personnes âgées. J'aimerais, si vous me permettez, M. Dubé, j'aimerais dire que ce qu'on entend des fois, il faut vérifier ce qu'on entend. Moi, ça fait longtemps que j'entends certaines personnes me dire, oui, mais pour nos personnes âgées, c'est vrai qu'ils subissent pas de perte de salaire, mais ils ont subi le coût du panier d'épicerie augmente, puis elles aussi, elles subissent ce coût-là. Moi, c'est moi qui fais l'épicerie chez moi, dans notre maisonnée. Je n'ai pas vu que le panier d'épicerie a augmenté. Ah ouais? Mais pour me rassurer que j'ai raison, que j'ai tort, ce matin, avant de vous appeler, j'ai appelé mon épicier. Je vais à une épicerie, moi, je nommerai pas le nom, mais c'est les mêmes qui existent partout au Nouveau-Brunswick. J'ai demandé au propriétaire à qui j'ai parlé il y a 20 minutes passées. Écoute, rassure-moi que j'ai raison ou que j'ai tort. Est-ce que le panier d'épicerie a augmenté depuis le 15 mars? La réponse est absolument pas. OK. Absolument pas. Donc, c'est un faux... En tout cas, c'est le cas ici, chez mon épicier, puis c'est comme ça partout ailleurs, je suis certain, parce que c'est les mêmes fournisseurs d'aliments là qui vont partout, au Nouveau-Brunswick ou au Canada. Le panier d'épicerie n'a pas augmenté, outre mesure, en raison du COVID. René, comme dernière question, je voudrais te poser peut-être la question qui tue. Beaucoup de personnes qui se disent, écoutez, là, on donne ça par millions, par milliards de dollars. Comment est-ce qu'on va repayer tout ça, René?
Ben, écoutez, une fois que la tempête aura passé, qu'on va voir quels sont les dégâts sur le plan économique, le plan des individus, des Canadiens ou des sociétés, va falloir faire un plan sur lequel les partis politiques vont s'entendre pour pouvoir repayer ça. Ça va se faire, j'imagine, de façon étalée sur plusieurs années. Il y a peut-être je ne sais pas, je ne veux pas paraître alarmiste, mais il y a peut-être des mesures sociales qui vont peut-être pas connaître les augmentations qu'elles auraient dû connaître. Mm-hmm. Mais j'imagine que la planète sera au même niveau. Et moi, je me fais rassurant en vous disant, puis je crois fermement ce que je dis quand je le dis, notre pays, le Canada, était dans une telle situation économique avantageuse avant la crise du COVID qu'on sera parmi ces pays-là chanceux qui se sortiront le plus vite le nez en dehors de l'eau, là. J'ai aucun doute là-dessus. On sera dans les top 3 pays occidentaux, en tout cas, qui pourront se sortir puis se relever le plus vite possible, mieux après la crise. Donc, ça va. Il y aura des décisions difficiles à faire. Il n'y a pas de doute pour les prochaines années. C'est une crise économique. J'imagine que c'est à une autre échelle, ça pourrait ressembler à ce qu'ont subi tous les pays après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une crise économique qui est arrivée après. On avait chamboulé la société. J'imagine qu'il faudra improviser au fur et à mesure. Mais je pense qu'après la crise, on va connaître les chiffres. On va voir quel sera le plan à long terme. Puis je pense que peu importe qui sera les gouvernements dans les prochains 5-10 ans, il faudra répondre à réparer les pots cassés. Mais on aura la santé, on aura la santé financière, la santé économique pour le faire en 3 pays par rapport à d'autres pays. Je suis pas inquiet. Donc, en terminant, oui. J'aimerais revenir, si tu me permets, Yvon, j'aimerais revenir sur les personnes âgées. Oui. Parce qu'on reçoit de nous des centaines d'appels à chaque semaine, des centaines au pluriel. Mes bureaux de Edmonton, de Campbellton, mes adresses, mes coordonnées officielles à Ottawa aussi, plein d'emails, plein de téléphones, des centaines par semaine. Les appels qu'on a reçus des personnes âgées, je les rassurer, disons que le dénominateur commun de leurs inquiétudes venait du fait que, on s'en souviendra, il y a à peu près 3 semaines, un mois passé, les pharmacies, par peur de manquer de stock, avaient commencé à donner des prescriptions 1 mois à la fois, plutôt que 3 mois consécutifs. Mm-hmm. Et à chaque fois qu'on fait des prescriptions, il y a des frais. Moi, je sais pas comment ça fonctionne, c'est pas mon monde, le monde pharmaceutique, mais il y a des frais qui s'ajoutent à ça. Alors, si on avait une prescription qui était bonne pour 3 mois, on payait ce frais-là qu'une seule fois. Mm-hmm. Alors que lorsqu'on allait à chaque mois, c'était le même frais qui se multipliait par 3 chaque mois, 1 mois à la fois. Et ça, c'était le dénominateur commun parmi les personnes âgées. C'était que les frais de leurs médicaments avaient, entre guillemets, triplé ou presque. Ça pouvait avoir pour cette raison-là. Ça a été réparé, ça. Les pharmacies, je pense, se sont rajustées. Je pense que c'est revenu à la norme. En tout cas, moi, je me fie souvent à mes parents. Mes parents sont exactement là, 82 ans chacun. Ils ont vécu ça comme tout le monde, le stress financier, des médicaments qui augmentent pour cette raison-là. Donc, je dirais que ce que j'entends, moi, dans mes bureaux, ça a été surtout ça, le dénominateur commun. Il y a eu quelques autres petites choses qui étaient exceptionnelles parmi les personnes âgées, mais c'était leur principale inquiétude. Donc, cette aide-là financière qui représente des milliards à l'échelle canadienne, ça vient combler ça et combler peut-être les autres inquiétudes. Par rapport au panier d'épicerie, si ça a effectivement augmenté ailleurs ou à quelques endroits. Mais moi, je vous dis que si vous vérifiez avec votre épicier, on vous dira qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait l'exercice. Mm-hmm. Rien n'a changé à l'épicerie. On craint cependant que dans les semaines à venir, que peut-être la viande, pour toutes sortes de raisons de transport, d'abattoirs qui sont pas fonctionnels ailleurs, en raison du COVID, on entend parler de ça. Peut-être que la viande pourra augmenter dans les prochaines semaines. Mais outre le fait qu'il y a des articles qu'on retrouve de façon moins abondante sur nos tablettes, rien ne semble avoir changé selon l'information que j'ai reçue ce matin. René, en terminant, on rappelle encore une fois, canada.ca, meilleur endroit pour aller avoir des informations? Absolument. Puis si vous avez des questions, c'est une rencontre hebdomadaire que je fais avec toutes mes radios de la circonscription du Madawaska-Restigouche. Appelez votre radio, posez des questions. Oui. J'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, René. Bonne journée à tous. À la semaine prochaine. Au revoir.